Baccalauréat Nouvelle-Calédonie 2022. Ingenuity, le premier hélicoptère à voler sur Mars. Partie D. Mesure de l'altitude au cours d'un vol. Ingenuity est un petit hélicoptère développé par la NASA pour voler sur Mars. Les capteurs embarqués par Ingenuity comprennent une caméra de navigation noir et blanc, une caméra couleur haute résolution, une centrale à inertie, un inclinomètre et un altimètre. Ce dernier capteur permet à Ingenuity de connaître en temps réel son altitude par rapport au sol. Un groupe d'élèves de lycée souhaite réaliser un altimètre pour un drone à l'aide d'un condensateur dont la capacité C varie en fonction de l'altitude Z à laquelle se trouve le drone. Afin d'étudier les caractéristiques du condensateur choisi, on le place dans le circuit représenté à l'écran. L'interrupteur est d'abord en position 1, le condensateur se charge sous la tension grand E. Lorsque la charge est terminée, l'interrupteur bascule en position 2. Le condensateur de capacité C se décharge alors dans la résistance grand R égale à 1 kΩ. Le graphique de la figure 6 représente l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours de la décharge en fonction du temps. Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge s'écrit dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps plus tension aux bornes du condensateur divisé par RC égale à 0. Nous allons d'abord appliquer au circuit la loi des mailles, la loi d'additivité des tensions. Choisissons pour cela le sens de parcours indiqué en bleu sur le circuit et parcourons la maille. Plus UC plus UR égale à 0. Or, d'après la loi d'Ohm appliquée aux bornes du conducteur ohmique de résistance R, la tension UR est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc la loi des mailles s'écrit UC plus R fois I égale à 0. Si on note Q, la charge de l'armature sur laquelle arrive le courant d'intensité I, l'intensité du courant I est égale à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. La loi des mailles s'écrit donc UC plus R fois dérivée de la charge par rapport au temps égale à 0. La relation qui lie la charge Q de l'armature du condensateur et la tension aux bornes du condensateur est Q est égal à C fois UC. La loi des mailles s'écrit donc UC plus R fois dérivée de C fois UC par rapport au temps égale à 0. La capacité C du condensateur étant une constante, on peut la sortir du signe dérivé. Réécrivons le membre de gauche en intervertissant les deux termes. Divisons l'équation par RC. Nous obtenons l'équation différentielle vérifiée par UC. Dérivée de UC par rapport au temps plus UC divisé par RC est égale à 0. Montrez que la solution de cette équation différentielle s'écrit UC égale à E multiplié par exponentielle de moins T sur taux, où taux est le temps caractéristique de cette décharge à exprimer en fonction de R et de C. Nous allons remplacer dans l'équation différentielle UC par son expression grand E multiplié par exponentielle moins T sur taux. Grand E étant une constante multiplicative, nous pouvons le sortir de la dérivée. La dérivée d'exponentielle moins T sur taux par rapport au temps, c'est égal à moins 1 sur taux multiplié par exponentielle moins T sur taux. Factorisons par grand E multiplié par exponentielle moins T sur taux. Grand E est une constante non nulle. Exponentielle moins T sur taux est une fonction non nulle. Donc pour que cette relation soit valable à tout instant, il faut que moins 1 sur taux plus 1 sur RC soit égal à 0. Nous en déduisons que la constante de temps taux est égale à R fois C. Et par là même, nous avons vérifié que UC est égal à E multiplié par exponentielle moins T sur taux, où taux est égal à RC, est solution de l'équation différentielle. Déterminer en justifiant, à l'aide du graphe de la figure 6,
la valeur de la tension E et la valeur du temps caractéristique. Reprenons la solution de l'équation différentielle. U indice C est égal à E multiplié par exponentielle moins t sur taux. À t est égal à 0 secondes, UC vaut E multiplié par exponentielle moins 0 sur taux. Exponentielle de moins 0 sur taux, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc UC à l'instant 0 vaut grand E. D'après le graphique, grand E vaut 6 volts. Passons à la détermination de la constante taux. Au cours de la décharge, au bout d'une durée t est égale à taux, la tension au bord du condensateur ne vaut plus que 37% de sa valeur maximale. Ici, elle ne vaut plus que 37% de E, c'est-à-dire 37% de 6 volts, c'est-à-dire 2,2 volts. La tension UC atteint la valeur de 2,2 volts au bout d'une durée égale à 0,1 seconde. La constante de temps taux est donc égale à 0,1 seconde. Une autre façon d'obtenir la valeur de la constante de temps taux est la suivante. La tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps coupe l'asymptote UC égale à 0 en t est égal à taux. Traçons cette tangente. Le point d'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote UC égale à 0 V a pour abscisse t égale à 0,1 seconde. Ainsi, la constante de temps taux du circuit est de 0,1 seconde. En déduire que la capacité du condensateur au niveau du sol vaut environ C0 est égal à 100 microfarads. La constante de temps taux du circuit est égale à R fois C0. C0 est donc égal à taux sur R. Taux vaut 0,1 seconde. R vaut 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms. 0,1 divisé par 10 puissance 3, cela nous donne 10 puissance moins 4 farads. Pour passer au microfarad, nous multiplions par 10 puissance 6. 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 6, cela nous donne 100 microfarads. Lorsque le drone monte, la pression atmosphérique diminue et provoque une augmentation de l'épaisseur petit e entre les armatures, comme illustré sur les figures 7 et 8 suivantes. Figure 7, condensateur au niveau du sol, la pression entre les armatures est la même que la pression atmosphérique extérieure. Figure 8, condensateur à 5 mètres d'altitude, la pression entre les armatures reste la même que précédemment. La pression atmosphérique extérieure diminue. On rappelle que la capacité d'un condensateur plan constitué de deux plaques séparées par un isolant s'exprime par la relation C est égal à epsilon fois S sur petit e. C est la capacité du condensateur en farad, epsilon la permittivité du vide diélectrique de l'isolant en farad par mètre, S la surface en regard de chaque armature exprimée en mètres carrés, petit e la distance entre les deux plaques exprimée en mètres. Expliquer comment évolue la capacité C du condensateur lorsque le drone s'éloigne du sol. On supposera que la surface des armatures reste constante. Lorsque le drone s'éloigne du sol, l'épaisseur E entre les armatures augmente. Comme la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à l'épaisseur entre les armatures, si petit e augmente, la capacité du condensateur diminue. Ainsi, lorsque le drone monte, la capacité C du condensateur diminue. Estimer la valeur de la capacité C du condensateur à 5 mètres du sol, sachant que la variation de pression par rapport au sol provoque une augmentation de l'épaisseur petit e de 10%. On rappelle que la capacité C0 du condensateur au niveau du sol est égale à 100 microfarads. Si l'épaisseur augmente de 10%, cela veut dire que la valeur de l'épaisseur est multipliée par le coefficient multiplicateur 1,1. Comme la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à l'épaisseur du condensateur, si l'épaisseur est multipliée par 1,1, la capacité du condensateur est divisée par 1,1. Donc la capacité du condensateur à 5 mètres du sol est égale à la capacité C0 divisée par 1,1. 100 divisé par 1,1, cela nous donne 91 microfarads.